Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette dernière épisode de Avez-vous vu, saison 2. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de séries télévisées qui attirent l'attention un peu. Il y en a quelques-unes qui commencent à traverser, à être diffusées en français, mais il y en a d'autres qu'il va falloir patienter, mais c'est des séries prometteuses. Comme première partie, on y va dans le monde de Marvel. On connaît Hulk, on connaît Iron Man, l'homme d'affaires, on connaît Thor. Eh bien, nous avons la série télévisée Les Agents du Shield. C'est une série télévisée américaine de super-héros. Ouais. On va y aller mollo. Ça a été créé par Joss Whedon et Jed Whedon et Marissa Tangcharoen. Hey, j'ai de la misère avec les noms compliqués, là, ça n'a pas de bon sens. S'il vous plaît, donnez-moi un break. Donc, c'est basé sur la BD de Marvel de Stan Lee et Jack Kirby. Ça a été diffusé entre septembre 2013. Ça a été diffusé depuis, c'est pas terminé. Non, on est à la saison numéro 2, là. Donc, c'est une série dérivée du film The Avengers. Donc, dans cette série, on retrouve un visage commun. Pour ceux-là qui ont acheté les DVD des différents super-héros comme les Iron Man, Thor, il y avait des petits, ou même qui ont suivi sur Internet, les petites capsules de Marvel qui mettaient en vedette l'agent Phil Coulson, qu'on retrouve dans Avengers, qui se fait abattre par Loki. Donc, l'agent Phil Coulson, qui a survécu à la blessure que lui a infligée Loki avant la bataille de New York, retourne au sein de l'Organisation mondiale du maintien de l'ordre, le SHIELD. Il réunit alors une équipe d'agents extrêmement bien entraînés afin de s'attaquer aux affaires qui n'ont pas encore été classées, ayant trait à l'étrange et l'inconnu. Cependant, ils vont vite se retrouver confrontés à une puissante organisation nommée Centipede, qui a conçu un engin ressemblant à un mille-pattes, justement, rassemblant les différentes technologies de super-pouvoirs comme le sérum du Capitaine America, les rayons gamma de Hulk, des technologies extraterrestres et le gène extrémiste vu dans Iron Man 3. Après avoir démantelé Centipede, qui n'était qu'une branche d'une organisation beaucoup plus grosse qui s'appelle Hydra, l'agent Coulson doit reconstruire le SHIELD sous ordre de son ancien directeur, Nick Fury. Si on se souvient bien, cette série-là suit les films aussi
Donc, dans le deuxième film du Capitaine America, Nick Fury disparaît. Dans la série, ils en parlent. Et soudainement, le directeur Nick Fury réapparaît. Donc, l'agent Coulson devient alors directeur du nouveau SHIELD et doit désormais combattre Hydra avec son équipe et aussi se sauver du gouvernement. Donc, ça passe vite. Nous avons Clark Gregg, l'agent Phil Coulson, Ming-Na Wen, agent Melinda May, Brett Dalton, l'agent Grant Douglas Ward, Chloé Bennett, agent Sky Daisy Johansson, Ian de Castecker, agent et Dr. Leopold Leo Fitz, Elizabeth Hendridge, agent et Dr. Emma Simmons. Nous avons des récurrents qui reviennent à tout bout de champ. J. August Richard, agent Mitchell Peterson, Deadlock. Bill Paxton, agent John Garrett. Nous avons les invités. Samuel L. Jackson, le directeur Fury. Nous avons Titus Williver, agent Blake. Elena Satin Lorelei, une déesse du côté de Thor. Hayley Atwell, agent Peggy Carter, retenez ce nom. Neil McDonough, Dum Duggan. Et Lucy Lawless, agent Isabelle Hartley. On continue dans le monde Marvel, vitement. Justement, on parlait de l'agent Carter. Oui, il y a une série sur l'agent Carter. Donc, ça a été créé par Christopher Marcus et Stephen McFeely d'après le court-métrage de la série des éditions uniques Marvel, Agent Carter. Cette émission est diffusée depuis le 6 janvier 2015. Donc, en 1946, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la paix n'a pas aidé Peggy Carter, qui se retrouve marginalisée après que les hommes sont rentrés du combat. Alors qu'elle travaille pour le SSR, Strategic Scientific Reserve, Peggy doit trouver un équilibre entre un poste administratif et des missions secrètes qu'elle effectue pour Howard Stark, le père de l'autre Stark, tout en tentant de vivre sa vie de femme célibataire dans l'Amérique des années 40, après avoir perdu l'homme de sa vie, Steve Rogers, le Capitaine America. Les acteurs de cette série, Hayley Atwell, agent Peggy Carter, James Darcy, Edwin Jarvis, le majordome de Howard Stark. Ça sonne quelque chose, Jarvis. Chad Michael Murray, agent Jack Thompson. Ever Gyokai, agent Daniel Souza. Shea William Rogers Dudley, chef du SSR. Kai Bornheimer, l'agent Ray Kizimski. Dominic Cooper, Howard Stark. Nous avons, attendez un peu, Neil McConnell, Timothy Duggan. Et de toute façon, nous allons prendre une petite pause et je vais vous parler de deux autres séries intéressantes. Il y en a une, en fait les deux, je pense, sont en version française. On se revoit tout de suite après. Ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes.
Luttons contre l'homophobie. Peux-tu ralentir, s'il te plaît? Parfois, on n'a pas le choix de parler. Nous sommes de retour. J'ai repris mon souffle. Donc, nous allons parler d'une autre série à surveiller. La série Sleepy Hollow. Il y a eu des films, il y a eu des... En tout cas, il y a déjà eu une petite série Sleepy Hollow, mais cette fois-ci, c'est une série télévisée américaine créée par Alex Kurtzman, Roberto Orci, Philip Iskov et Lance Wiseman. C'est une version moderne de la légende de Sleepy Hollow, diffusée depuis septembre 2013. Donc, nous avons le personnage de Ichabod Crane, espion pour le compte de George Washington, j'ai bien dit George Washington, durant la guerre d'indépendance, se réveille tout simplement et avec une grande surprise au 21e siècle dans la ville de Sleepy Hollow, dans l'État de New York. Il n'est pas le seul à revenir d'entre les morts puisque le cavalier sans tête le suit. En le suivant, il tue le shérif de la ville, August Corbin, qui était un shérif qui aimait les mystères et s'ensuit un lieu de rassemblement central de cette série. Aussi, nous avons Abby Mills, qui était le partenaire du shérif, se retrouve à faire équipe avec Crane après la décapitation du shérif pour résoudre les crimes et les mystères qui entourent le cavalier sans tête, ainsi que d'autres créatures de l'au-delà. Comme personnage, nous avons Ichabod Crane, qui est joué par Tom Mason, lieutenant Grace Abigail Abby Mills, qui est joué par Nicole Beharie. Orlando Jones, lui, joue le rôle du capitaine Frank Irving. Katia Winter, qui joue le rôle de Katrina Crane, la femme d'Ichabod. Nous avons Lindy Greenwood, Jenny Mills. Nous avons John Noble, Henry Paris ou Jeremy Crane. Vous devez suivre la série pour comprendre. Nous avons John Cho, Andy Brooks, Richard Cetrone, le chevalier sans tête, Clancy Brown, le shérif August Corbin. Nous avons Jenny Wallace Abby, qui était jeune, India Skandrick, Jenny jeune, et Danny Raleigh, Jeremy jeune. Comme deuxième série, oui. Justement, ça a déjà joué la saison 1 a joué à Télémétropole, comme on dit dans le temps, à TVA, sous le nom de Le Dôme. Du titre anglophone Under the Dome. C'est un feuilleton télévisé américain développé par Brian K. Vaughan d'après le roman du même nom de Stephen King, diffusé depuis juin 2013. Donc, c'est la petite municipalité de Chester Mill
une ville du Maine, où les événements exceptionnels sont plutôt rares. C'est un petit village, tout le monde veut partir. Tout ce qui est jeune veut partir de cette place-là. Mais un jour, un dôme invisible apparaît et englobe toute la place. Les habitants de Chester's Mill sont pris au piège. Ils ne peuvent plus sortir et personne ne peut y rentrer. Le dôme est indestructible par les humains. Et, ceux-là qui ont vu la première saison, ils l'ont vu. Kaboom, ça n'a pas bougé. Donc, ils vont alors devoir se soutenir mutuellement pour traverser cette épreuve. Mais les Allemands du monde extérieur vont mettre à rude épreuve la petite communauté. Oui, ça va barder. Donc, les acteurs. Nous avons Mike Vogel, Dale Barbara, surnommé Barbie. Rachel Lefebvre, j'ai bel et bien dit Rachel Lefebvre. Julia Shonway. Alexandre Koch. James Jr. Rainey. Junior. Colin Ford, Joe McAllister. Mackenzie Lind. Eleanor Norrie Calver-Hill. Dean Norris. Calvert qui joue bien son rôle parce que tabarnouche. James Big Jim Rainey. Couple de fois, j'ai pensé mettre une vitre entre ma TV et moi. Torpinouche qui joue bien son rôle, lui. Plus tard, vers la fin de la saison 1 puis saison 2, nous avons Eddie Cahill, Sam Verdreau, Nathalie Martinez, Linda Escavez, Brittany Robertson, Angie McAllister, Jolene Purdy, Dodie Weaver, Samantha Mattis, Alice Calvert, Beth Broderick, Rose Twitchell, qui se trouve être la propriétaire du Sweet Bar Rose. Nous avons Ned Bellamy, le révérend Lester Coggin, qui va péter une coche plus tard, dans quelques émissions. Nous avons John Elvis Lara, Ben Drake, le meilleur ami de Joe. Nous avons Jeff Fahey, Howard Duke Perkins, le chef de la police dans le pilote. Nathalie Zea, Maxine Seagrave, Aisha Hinn, Caroline Hill, Grace Victoria Cox, Melanie Cross et Brett Cullen, Don Barbara, le père de Barbie. On fait une petite pause, on vous revient dans quelques instants. Si on regarde nos prévisions dans le passé, à pareille date, on observe un manque à gagner de 5 millions. 5 millions. Va falloir donner un coup cette semaine. Tu t'occupes du dossier de Vancouver. Je m'en occupe. Martin, relance Wilson au plus vite. OK. Sophie? Oui? Appelle Toronto, je veux un rendez-vous jeudi ou plus tard. Parfait. Vous ne pouvez pas avoir la tête ailleurs quand vous traversez un chantier routier. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est... vous savez qui. Et ici,
c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu doit rester un jeu.com. Et voilà, c'est déjà tout. Les 12 émissions ont passé rapidement, selon moi. Ça m'a fait plaisir de faire cette série d'émissions-là. Et en tant que directeur général de la télévision locale de Dolbeau-Mistassini, je vous invite, vous, si vous avez une connaissance que vous voulez partager, si vous connaissez quelque chose d'unique, si vous pratiquez un métier qu'on pensait qu'il n'existait plus, venez nous voir. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir d'organiser quelque chose avec vous. Parce qu'il ne faut pas oublier, la télévision locale d'Olbeau-Mistassini, c'est votre télé à vous. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Comme première émission cette semaine, non seulement cet univers-là est né des années OK, on va recommencer. Bienvenue. Un peu, stop, mon petit pout. Donc, on va passer au... Wouh! Qu'il y a la ville... On recommence. Nous sommes de retour. Boum! Oh, je vais m'installer. On va revenir. On recommence. Oh non, pas quatrième, cinquième. Non, quatrième. Ah non, cinquième, c'est vrai, il y en a 5. Oh, il fallait que je lise mes notes. C'est quoi cette affaire-là? Cette tribu-là. Ah, on va reprendre ça. Voilà. Hey, bienvenue! Je vais aller prendre une petite gorgée, ça sera pas long. Ow! J'ai un gros cul. Hey. Attention, je me fâche, là. Pas me fâcher. Oh, j'ai trouvé un trésor. Un peu. Oh, ça vient de profond, cette affaire. Ça vient de profond, cette affaire-là. Hey, hey! Re-bienvenue! Ah, ça n'a pas de bon sens, ça, bienvenue. Je bois pas, là. Oh, ça filme. Bonjour, c'est Jeannette. Nous allons nous parler de choses importantes. La tristesse.
Mais non, c'est pas ça qu'on va parler. Ça, c'est un autre domaine, ça. Il y a beaucoup d'anglais. Le clavardage. Clavardage. C'est malade, là. Les jeunes, là, regarde... Je trouve que ça n'a pas de bon sens, là, ce que vous faites là. Notre français, la langue française, oui, c'est sûr que c'est complexe un peu. Mais c'est pas du chinois, c'est pas du mandarin. C'est quand même assez simple. C'est quand même assez simple, notre langue, malgré tout. On pourrait faire un effort. Ça me désole. Ça me désole de voir ça. Ça me désole de voir aussi l'influence de l'Europe. La France, qui était notre mère patrie, est en train de perdre son français, littéralement, par des expressions étrangères. Qu'est-ce qu'on peut? Garder notre langue vivante et la faire fleurir et la faire épanouir est un travail de tous les jours. Si on s'y applique, on devrait être capable d'y arriver. Bon, là-dessus, j'arrête tout cela parce que là, ça va faire partie d'un générique, j'imagine.